bonsoir à tous. Donc moi, pour ce projet-là, j'ai choisi le texte qui nous intéresse ce soir, Fluctuat nec mergitur, et puisqu'il s'est interrogé sur l'élément naturel qui est l'eau. Et pour commencer ce projet-là, je me suis intéressé à cet élément de l'eau par la littérature, puisqu'on parle d'un texte. J'ai commencé en m'inspirant des travaux littéraires de Gaston Bachelard, qui portent à notre attention un élément fondamental qui porte en lui donc le mouvement de la fluidité du langage sans heurts, auquel du coup j'ai confronté et apporté donc différents projets, comme par exemple ceux de Biviola, un artiste vidéo, qui quant à lui nous porte à notre attention un élément qui est à la fois maternel, paisible, l'élément du sommeil, mais aussi qui peut être dangereux, voire un élément de mort à travers celui de la noyade par exemple. Tout ça a été augmenté aussi avec donc, le travaux de différents artistes, architectes, photographes, comme celui d'Édouard Descamps, qui en fait va dans les montagnes ou des endroits très peu accessibles photographier des infrastructures humaines, par exemple des barrages, et il nous montre en fait l'étendue des mises en œuvre humaines qui sont faites pour contraindre cet élément qui est pourtant un élément du langage fluide. Donc ça nous montre une relation en fait comme maître et possesseur de la nature, une relation de prédation qui serait nécessaire aujourd'hui de renverser pour justement apporter un soin à cet élément de l'eau et non plus l'avoir dans une dichotomie entre énergie d'un côté et danger de l'autre, énergie puisqu'elle est mise en demeure en fait de nous fournir son énergie, elle est à raisonner. Suite à ça, du coup, je me suis intéressé à la scène toujours par le prisme de la langue, donc en cherchant autour de sa toponymie. Scène qui viendrait du coup de Sequanae, une divinité antique aquatique qui a à voir avec le soin. Notion qui est intéressante puisque justement aujourd'hui il serait intéressant de renverser ce paradigme et apporter du soin à cet élément-là, aujourd'hui que nos actions humaines ont une ampleur géologique, alors même qu'avant c'était plutôt cet élément naturel auquel se soumettaient les activités humaines. Et ça nous apporte aussi une sorte de spiritualité dans cette relation qu'on pourrait avoir avec ce fleuve qu'on retrouve aussi dans le texte. Une spiritualité teintée un peu d'animisme, que d'aucuns pourraient appeler divin, mais qui incarne en fait un repère dans notre relation au monde, qui est nécessaire aujourd'hui en fait de retrouver, puisque c'est par la perte de ce repère, par la perte de ce sens du lieu, qu'on peut subir un déracinement qui en fait nous dissocie de notre être au monde. Suite à ça, du coup, la scène, j'ai cherché son apport, on va dire, dans l'histoire et comment, en fait, elle a été matrice de la ville de Paris. Donc, tout simplement parce que la ville s'est agglutinée autour de son cours et rayonne aujourd'hui depuis son centre et autour de la Seine. Mais aussi puisqu'elle a construit littéralement la ville bien avant l'eau. Était l'eau submergée, donc cette région avec ce bassin océanique qui a créé les sédiments dont la ville de Paris est aujourd'hui construite. Suite à ça, du coup, j'ai recherché donc toujours grâce à la toponymie les origines des noms des lieux dont les textes et les sites du projet portaient à notre attention, jusqu'à ce que je tombe du coup sur la toponymie donc de Paris, qui viendrait avant ça Lutèce, qui a à voir avec le Marais, mais aussi beaucoup d'auteurs rapprochent la toponymie de Pantin à Pantano, qui pourrait avoir une racine qui signifierait aussi marais, marécage. Et du coup, par cette recherche toponymique, qui a un passé en partage en fait qui ressurgit, un partage de deux villes qui aujourd'hui semblent connectées simplement par une frontière excluante qu'incarne le périphérique, et surtout un passé en commun qui touche à l'eau. Et c'est comme ça que j'ai essayé de connecter ce site, Porte de Pantin, et ce texte donc sur la Seine, qui pourtant semblait très éloigné. En continuant du coup de remonter dans le temps, bien après le temps marécageux, en cherchant, je suis tombé c'était aussi porté à notre attention dans les projets, sur l'enceinte de Thiers qui passait aussi par Porte de Pantin, donc une infrastructure par nature excluante, mais qui par son obsolescence est devenue un lieu en fait d'agrément que les Parisiens se sont réappropriés en venant trouver un bout de nature ici. Et on a vu des potagers fleurir au sein des douves, mais aussi des bidonvilles, ce qui n'est pas sans rappeler l'état actuel des choses à Porte de Pantin, où justement l'obsolescence de ces infrastructures de flux est plus qu'aujourd'hui nécessaire de rendre effective afin de rendre la ville à ses habitants. Déjà à l'époque
de la démolition de l'enceinte de Thiers, on craignait qu'en fait on vienne créer une ceinture de pierre qui viendrait étouffer la porte de Paris. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec cette étendue minérale qui devient un gigantesque îlot de chaleur l'été venu. Nous avons donc un passé en partage qui ressurgit grâce à la toponymie, une relation à l'eau et des structures disparues et réapparues qui sont excluantes et une nature à raisonner. Donc, le projet propose donc d'ouvrir la porte de Pantin, l'ouvrir à la nature, l'ouvrir aux habitants, l'ouvrir à la rencontre. Et c'est pour ça qu'en 2050, on imagine que les mobilités ont assez évolué pour rendre ce périphérique obsolète. Et afin d'utiliser cette gigantesque dent creuse, des nouveaux bras en fait, de la Seine viendraient encercler la ville de Paris, l'embrasser, pour accueillir ses sursauts lors des différentes pluies, lors des différentes crues. Et pour ça, du coup, je me suis intéressé au périphérique et comment il passe à Porte de Pantin, selon ses différentes typologies, donc en remblai, en viaduc ou en fossé. Et suite à ça, donc, un relevé de la nature existante sur le site a permis de commencer le dessin donc, de tous les arbres présents sur le site, auxquels donc, j'ai essayé de faire rencontrer les différents passages donc, des fortifications de Thiers pour avoir une forme héritée de ce passé disparu. Et enfin, donc, les portiques que l'on voit bien ici, donc les anciens portiques qui portaient avant le manteau du boulevard périphérique viendraient être conservés en tant que ruines semi-volontaires pour marquer du coup aussi le passage de cette époque-là, puisque face à la ruine, on peut être face à ce qu'on peut appeler une sorte de cycle nostalgique. Face à la ruine, on peut avoir l'envie de la reconstruire, en oubliant en fait l'époque qui a mené à sa ruine, cet âge de déshérence. Et du coup, en faisant cela, on arrive déjà d'un côté au pastiche, mais aussi à la négation de l'histoire. Elle cesse d'exister, et c'est justement d'une histoire, d'un récit qu'on a besoin aujourd'hui pour retrouver une relation à la nature et à notre être au monde. Et donc pour créer le dessin, je me suis inspiré du coup d'une pratique que Bernard Tchoumi mettait en œuvre. Donc Bernard Tchoumi qui a fait le parc de la Villette au nord donc, de la porte de Pantin. Et pour ça, du coup, j'ai essayé de reprendre cette pratique-là pour insérer aussi le projet dans un contexte plus vaste. En travaillant sur le déjà là, le disparu et le disparaissant. Et du coup, tout ça pour imaginer que la Seine, par ses nouveaux bras qu'emprunte l'ancien tracé du périphérique, ressurgisse à Porte de Pantin, selon différentes typologies, donc que ce soit aussi bien le cours d'eau, le ruisseau, le lac ou l'île, ou la zone inondable, tout ça sans rupture fixe, puisque c'est l'eau en fait qui va vraiment venir créer ces différents espaces selon ses niveaux, donc selon sa sécheresse, selon ses crues, pour venir vraiment être matrice de l'espace. Donc l'eau va venir rythmer le temps et l'espace dans ce projet-là, et ainsi essayer de sauver la Terre en fait en accueillant l'eau du ciel, en retrouvant des terrains naturels. Le ciel vient être accueilli aussi par sa pluie, qui est celle qui va venir faire fluctuer le niveau de la Seine, et enfin recréer un repère dans ce fleuve, dans ce cours d'eau, qui va pouvoir conduire notre pas vers la rencontre avec donc, les habitants et la nature, ces deux villes, et du coup entre tout ça, pour que l'eau en fait ne soit plus simplement vue comme un danger, mais comme une matrice d'espace, comme une créatrice de rencontres, pour se dire que si aujourd'hui il pleut, c'est peut-être finalement une bonne journée, puisque la Seine inonde Porte de Pantin. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Alors, on voit là dans cette illustration quelque chose un élément fort de votre projet qui nous avait beaucoup interpellé, dont on avait discuté pendant le jury, ces éléments de vestiges du boulevard, puisque la Seine vient reprendre un peu ses droits et occuper ce territoire de frontière et finalement faire un lieu de liaison entre Paris et Pantin. Mais vous avez choisi quand même de laisser ces éléments. Vous pouvez nous réexpliquer pourquoi ? C'était pour garder une trace, puisque le projet s'inscrit vraiment dans une continuité qui se veut historique, en cherchant donc, dans le passé tout aussi bien oublié que la toponymie nous permet de retrouver, par le nom des lieux qui nous apprennent qu'il y avait peut-être des marécages ici, mais aussi avec les tracés donc, des fortifications de Thiers. Et il est important aussi de garder donc, des traces de cette époque-là, qui pourrait être une époque de déshérence, de notre relation à la nature,
de cette relation raisonnée à la nature, et je pense que le périphérique et ses infrastructures toutes bétonnées en sont un symbole des plus forts. Et alors on voit dans cette illustration de votre projet que elles sont très habitées, ces nouvelles berges quelque part, ces berges naturelles. Vous avez réfléchi à une nouvelle relation que les habitants, les usagers entretiendraient avec ce bras de fleuve. Le projet, je voulais pas créer un parc en fait, c'était surtout une zone de rencontre avec la nature, avoir un lieu où la nature peut s'exprimer dans son caractère sauvage et sans contrainte, qui vient du coup être rythmé par l'eau, par ses fluctuations. Et c'est justement ça qui est laissé aux habitants, c'est cette nature qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas contrainte, qui est non plus arraisonnée, pour vraiment avoir un lieu de rencontre avec une nature véritable, qui reprend un peu ses droits, mais tout en gardant un cadre, on va dire, quand même urbain. Merci beaucoup et bravo. Merci à vous. Merci.